Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le nombre de morts dans les rangs de Tsahal depuis le début de la guerre s'élève à 561 soldats et soldats. Le peuple d'Israël pleure la mort du courageux commandant qui est tombé au combat dans le nord de Gaza hier. Nous le saluons pour son héroïsme, nous embrassons sa famille et prions pour que son âme repose en paix. Le Hamas continue de mettre en danger et de détruire la vie des civils tant en Israël qu'à Gaza. Le contrôle du Hamas, qui vole sans scrupule l'aide humanitaire, laisse les habitants de Gaza dans le désespoir pour s'approvisionner lui-même. Il est rare de voir des civils gazaouis s'exprimer contre le Hamas par crainte de représailles. Cependant, dans une vidéo diffusée hier, un habitant de Gaza s'adresse à des soldats en hébreu et leur dit « Que Dieu vous bénisse ». Dans une autre vidéo, ils maudissent l'UNRWA et le Hamas. Le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichai Edrei, affirme que les Gazaouis détestent le Hamas, qui est la seule adresse et la seule cause de toutes les souffrances et de la destruction dans la bande de Gaza. Le Hamas, soutenu par l'Iran, a détruit la vie de nombreux Israéliens le 7 octobre. 66 familles d'Israélo-Américains blessés, kidnappés ou assassinés lors du massacre du 7 octobre ont intenté une action en justice devant un tribunal à New York, réclamant à l'Iran $1 milliard de dommages et intérêts. Natalia Ben-Tzvi, mère de Sagiv Ben-Tzvi, assassinée au festival Nova, a déclaré « Je demande que justice soit faite pour mon fils. Je demande justice pour mon fils. En ce qui me concerne, l'Iran est la tête du serpent et n'est pas moins responsable que le Hamas. Les auteurs du pire massacre contre les Juifs depuis l'Holocauste doivent être tenus pour responsables. » Nous savons que les 136 otages qui se trouvent toujours à Gaza subissent des abus et des violences constants. Les otages libérés continuent de dévoiler les horreurs auxquelles ils se sont confrontés sous les griffes du Hamas. Maya et Itai Regev, frères et sœurs qui ont tous deux été retenus en captivité pendant plus de 50 jours à Gaza, se sont adressés hier à une délégation de l'ONU. Maya a décrit la brutalité des terroristes du Hamas, notamment les sévices infligés à sa jambe blessée et les tourments psychologiques qu'elle a subis. Les terroristes du Hamas m'ont arraché les vêtements, ils ont pris mon identité et mon nom. Le terroriste qui me surveillait me disait tous les jours que si Tsahal venait me sauver, il me tuerait immédiatement. Alors que les efforts d'Israël pour le retour des otages se poursuivent, tant sur le plan diplomatique que militaire, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a évoqué les négociations du nouveau cadre pour la libération des otages. Il a déclaré qu'Israël travaillait sur un nouveau cadre de libération des otages, mais pas à n'importe quel prix. J'ai des limites. Parmi elles, nous n'arrêterons pas la guerre, nous ne retirerons pas les forces de défense d'Israël de la bande de Gaza et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes. Nous travaillons constamment à la libération des otages et aux autres objectifs de la guerre, détruire le Hamas et faire en sorte que Gaza ne puisse plus jamais être une menace pour nous. Nous travaillons ensemble sur ces trois objectifs et nous ne renoncerons à aucun d'entre eux. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.